Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons commencer la série d'exercices réservés au chapitre droit dans le plan des troncs communs scientifiques. Dans cet exercice 1, nous allons aborder, nous allons essayer de revoir la notion de collinéarité de vecteurs et d'alignement de points. Donc, voyons l'énoncé. Étudier la collinéarité de U et V dans le cas suivant, ou bien dans les cas suivants. Nous avons des vecteurs et le but c'est de montrer qu'ils sont collinéaires ou non. Un petit rappel de cours, nous avons dit dans les parties de cours que A ou bien U de coordonnées AB et V de coordonnées A', B' sont collinéaires si et seulement si ceci est équivalent à. Elle est très simple, il suffit de calculer le déterminant de U et V. Et il doit être égal à 0. Et le déterminant, bien sûr, vous l'avez vu, c'est les coordonnées de U, AB, les coordonnées de V, A', B' égale à 0. Et la méthode de calcul, la règle de 3, A fois B' moins A' fois B. La démonstration, elle est dans une vidéo dans la partie cours, si vous voulez la revoir. Donc, le déterminant est égal à 0. Si le déterminant est égal à 0, les vecteurs sont collinéaires. S'ils sont collinéaires, le déterminant est égal à 0. Donc, c'est une méthode analytique de montrer la collinéarité. Alors, dans notre cas, le premier cas, la question 1, premier cas, A, nous avons un vecteur qui est 3, 7, 3, 7, et un vecteur V de coordonnées 1, 2. Est-ce qu'ils sont collinéaires ou non? Directement, nous allons calculer le déterminant de U et V. Ce déterminant, il est égal à quoi? On prend les vecteurs, les coordonnées du vecteur U, puis les coordonnées du vecteur V, 1, 2. Le calcul, c'est 3 fois 2, moins 7 fois 1. C'est 6 moins 7 égale à moins 1, et les différents de 0. Alors, U et V, ils n'ont pas la même direction. Ils ne sont pas, leurs directions ne sont pas parallèles, donc U et V ne sont pas alignés. Ne sont pas, collinéaires. Si vous représentez dans un repère ces vecteurs, vous aurez des vecteurs qui n'ont pas la même direction, U et V. Leurs directions ne sont pas collinéaires. Pour le deuxième exemple, B, nous avons un vecteur U de coordonnées racine 3 moins 1, racine 3 moins 1, et un vecteur V de coordonnées 1 sur 2, racine de 2. 1 sur 2, racine de 2. 1 sur 2, racine de 2. Alors, directement, le déterminant de U et V est égal à racine 3 moins 1 sur 2 et racine de 2. Racine de 2. Alors, c'est égal à racine de 3 fois racine de 2 moins 1 fois 1 sur 2. Racine de 2, c'est racine de 3 fois racine de 2, c'est racine de 6, plus 1 sur 2, et les différents de 0. Alors, U et V, dans ce cas aussi, ne sont pas collinéaires. Ne sont pas collinéaires.
Alors, je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, si on prend U, la racine de 2 moins 1. Et par exemple, V, c'est 1, racine de 2 plus 1. D'accord? Alors, la même question, est-ce qu'ils sont collinéaires ou non? On va passer directement au déterminant de U et de V. Les coordonnées de U, c'est racine de 2 moins 1 et 1. Puis les coordonnées de V, c'est 1, racine de 2 plus 1. Le calcul, c'est racine de 2 moins 1 fois racine de 2 plus 1, moins 1 fois 1. Alors, racine de 2 moins 1 fois racine de 2 plus 1, c'est une identité remarquable. C'est racine de 2 au carré, moins 1 au carré. Moins 1 égale, racine de 2 au carré, c'est 2, moins 1, c'est 2, moins 2, c'est 0. Alors, dans ce cas, U et V, ils ont la même direction, ils sont collinéaires. Voilà, donc la méthode est très facile pour montrer la collinéarité de deux vecteurs. On passe à la question 2. C'est presque le même problème. Pour montrer que 3 points A, B et C sont alignés, qu'est-ce que ça veut dire alignés? Est-ce qu'ils sont sur la même droite? A, B et C. A, moins 4, 2, B, 5, 1 et C, 11, 3. La question, est-ce que ces 3 points peuvent être représentés sur la même droite? Est-ce qu'ils sont alignés? Pour répondre à une telle question, on doit procéder par la même méthode que la question 1. Mais avant, nous devons former, à partir des 3 points, nous devons former des vecteurs AB par exemple, ou BAC par exemple, ou bien BA, BC, ou bien CA, CB. En tout cas, 3 points. Avec 3 points, je peux former 2 vecteurs avec un point commun. Par exemple, nous allons choisir pour nous les vecteurs AB et AC. Alors, quelles sont les coordonnées du vecteur AB? XB moins XA, YB moins YA. Donc, si 5 moins moins, c'est 9. 5 moins moins 4, c'est 5 plus 4, c'est 9. Et YB, c'est 1, moins 2, c'est moins 1. Alors, c'est le vecteur AB. Le vecteur AC, c'est 11 moins 4, c'est 11 plus 4, c'est 15. Et 3 moins 2, c'est 1. Alors, si le déterminant de AB et AC est égal à 0, alors les vecteurs AB et AC seront des vecteurs collinéaires. Et s'ils sont collinéaires, ça veut dire que les droites AB et AC sont parallèles. Et deux droites parallèles avec un point commun qui est A devront être des droites confondues identiques. C'est-à-dire que la droite AB sera la même que la droite AC. Alors les 3 points sont sur la même droite. Et comme ça, on peut dire qu'ils sont collinéaires. Alors nous allons calculer le déterminant de AB et AC. Déterminant dans le cas A, déterminant de AB et AC. Les coordonnées de AB sont 9 moins 1 et les coordonnées de AC c'est 15, 1. 9 fois 1 c'est 9, moins 1 fois 15 c'est moins 15, avec le moins c'est plus 15. Le résultat c'est 24 et les différents de 0. Alors AB et AC ne sont pas
collinières. Donc, A, B et C ne sont pas sur la même droite, on dit qu'ils ne sont pas alignés. D'accord, c'est très facile. Donc, 3 points nous donnent 2 vecteurs. Les 2 vecteurs ont un point commun. S'ils sont collinières, alors les 3 points sont alignés. Pour le deuxième cas, on prend le vecteur AB. Quelles sont les coordonnées de AB? XB, c'est 3, moins 2, c'est 5. 3 plus 2, c'est 5. L'ordonnée, c'est moins 1, moins 3, c'est moins 4. Alors, les coordonnées de AB sont 5 et moins 4. Les coordonnées de AC sont 7 moins 2, c'est 9. 7 plus 2, c'est 9. Moins 4, moins 3, c'est moins 7. Alors, le déterminant de AB et de AC va nous justifier qu'elles sont collinières ou non. Donc, on va calculer ce déterminant. Déterminant AB, AC, dans le deuxième cas, KB, il est égal à quoi? Les coordonnées de AB sont 5 moins 4 et 9 moins 7. Alors, ce déterminant, c'est 5 fois moins 7, c'est moins 35, plus, ou bien moins 4 fois, c'est plus 36, est égal à 1, et les différents de 0. Alors, AB et AC ne sont pas aussi collinières, Donc, A, B et C ne sont pas alignés. Voilà. Donc, je vais vous ajouter un cas pour lequel les points seront alignés. Donc, choisissons par exemple les points. Voyons par exemple les points A, B et C. Les coordonnées de A sont moins 1, moins 3. De B, 0, moins 1. C, c'est 1 sur 2, 0. Est-ce que ces points sont alignés? Donc, on va faire de la même méthode, AB, le vecteur AB. Vous avez le droit de choisir l'ordre que vous voulez. Dans ce cas, essayons de prendre par exemple CA. Le vecteur CA, c'est quoi? C'est XA moins 1 sur 2, c'est moins 3 sur 2. Et YA moins YC, c'est moins 3 moins 0, c'est moins 3. Et le vecteur CB, c'est 0 moins 1 sur 2, c'est moins 1 sur 2. Et moins 1 moins 0, c'est moins 1. Le déterminant d'IL CA de CA, CB, c'est CA moins 3 sur 2, moins 3, moins 1 sur 2, moins 1. Moins 3 sur 2 fois moins 1, c'est 3 sur 2, moins 3 fois moins 1 sur 2, c'est 3 sur 2. Alors la différence, c'est 0. Donc, CA comme vecteur et CB sont collinières. S'ils sont collinières, ça veut dire que la droite CA est parallèle à CB et deux droites parallèles avec un point commun, alors la droite CA égale à CB, donc A, B et C sont alignés. Donc c'est très simple. Vérifier ou montrer analytiquement que deux vecteurs sont collinières. Ça revient à un calcul simple d'un petit déterminant. S'il est égal à 0, alors les vecteurs sont collinières.
sinon ils ne sont pas collinéaires. Montrer que 3 points sont alignés, ça revient à former 2 vecteurs à partir de ces 3 points. Les 2 vecteurs avec un déterminant nul, si le déterminant des vecteurs formés est nul, alors les vecteurs sont collinéaires, donc les points sont alignés. Si le déterminant des vecteurs formés n'est pas nul et s'il est différent de 0, alors les vecteurs formés ne sont pas collinéaires, donc les points ne sont pas alignés. Alors je vous laisse à la vidéo prochaine, Inch'Allah, à l'exercice 2. À bientôt.